Le mysticisme, en sa quintessence, est un processus d'ascension où l'âme, à travers une dialectique de l'obscur et du lumineux, se déprend de l'illusion phénoménale pour s'ouvrir à l'éclat intemporel du réel. L'illumination intérieure, loin d'être une simple clarté intellective, s'impose comme une transfiguration ontologique. Elle est à la fois dévoilement et métamorphose. Un état où l'être se trouve irradié par la présence absolue, dépassant les catégories du temps et de l'espace. Cette illumination, souvent décrite sous le prisme de l'apophatisme, ne saurait être une saisie discursive de la vérité. Elle est une perception intuitive de l'un, une fulguration noétique, qui, tout en embrasant la conscience, la dépouille de ses attachements résiduels. La tradition mystique, qu'elle se manifeste à travers le soufisme, l'hésychasme ou la mystique spéculative occidentale, fait de cette lumière intérieure une étape ultime, où l'âme, consumée par le feu divin, devient miroir de l'absolu. Or, ce processus est marqué par une phénoménologie de l'expérience intérieure, où le vide précède la plénitude. Toute illumination suppose une kénose préalable, un abandon du moi profane, une dissolution dans l'inconnaissance divine. La nuit obscure, de Jean de la Croix, les épreuves de l'initié gnostique, ou encore le concept bouddhique du shunyata, relèvent de cette nécessité de la dépossession. Ce n'est qu'en traversant l'abîme du non-savoir que l'âme peut accueillir l'épiphanie de l'être. Loin d'être un simple éclat sensible, cette illumination se distingue d'une perception sensorielle exacerbée. Elle est suprarationnelle, transsubjective, impliquant une modification radicale du rapport au monde. Ce n'est pas tant une lumière projetée sur l'intellect qu'une incorporation de la lumière elle-même, où l'individualité s'évanouit dans l'incommensurable. Le mystique ne voit pas la lumière, il devient lumière. Ainsi, le lien entre mysticisme et illumination intérieure ne relève pas d'une construction spéculative, mais d'un itinéraire existentiel. C'est dans l'exode hors de soi, dans l'anéantissement des structures égotiques, que l'âme se laisse traverser par le logos incréé. En ce sens, l'illumination est moins un accomplissement qu'un avènement perpétuel, une clarté, sans origine qui, toujours déjà là, n'attend que la transparence du cœur pour se manifester.